sur cette planète qui fonctionne à la conscience de l'identité, qui se reconnaît dans l'autre. Un homme qui est un être humain, sauf s'il est pathologiquement dérangé, un être humain normalement constitué, quand il voit souffrir un autre être humain, eh bien, il souffre avec lui. Il a de la compassion, il a de la révolte, il a la volonté de changer cela, de faire d'arrêter la souffrance de l'autre. Ça, c'est la conscience de l'identité. Vous, ça a été la mission d'une vie? Oh, c'est des grands mots, mission d'une vie. Vous savez, la vie, d'abord, elle passe très très vite. Les engagements se font conjoncturellement, au hasard. Moi, j'ai eu un événement dans ma vie, rétrospectivement, qui a peut-être été le point tournant. J'ai fait mes études à Paris, à Sciences Po, et le premier poste que j'ai eu pour gagner ma vie, c'était au Congo. Et au Congo, dans le chaos absolu, à Kalina, il y avait un hôtel où étaient tous les gens de l'ONU, gardés derrière des barbelés. Et tous les soirs, la salle à manger était au 2e étage. Tous les soirs, je voyais arriver sur le boulevard Albert des cortèges de gens totalement sous-alimentés, comme des fantômes, des gosses avec des jambes et des bras d'allumettes. C'était la première fois que vous voyez ça? Bien sûr, comme petits Suisses, bourgeois, etc. Choc terrible. Et alors là, les cuisiniers jetaient les restes de nourriture sur les barbelés, des restes de pain, de viande, de légumes. Les gosses grimpaient sur les barbelés, ensanglantaient leurs mains et leurs doigts. Les Gourkas, très cruellement, leur tapaient sur la tête pour les rejeter sur le boulevard. Parfois ouvraient avec leurs coucris, leurs couteaux courts, comme ça, les doigts qui étaient accrochés. J'ai vu ça. Et du 2e étage. Et je l'ai vu ça beaucoup de fois. Vous aviez quel âge? Et là, j'avais 25 ans, 24 ans. Et ça vous fait quoi, honnêtement? Et à ce moment-là, je me suis juré que jamais, quoi qu'il arrive dans ma vie, je ne serai plus du côté des bourreaux. Si je réfléchis vraiment bien, dans ma vie, chronologiquement, c'était là le moment où tout s'est décidé. Où tout s'est décidé. Oui. En quelle année vous devenez rapporteur pour l'ONU? Oh là là, beaucoup tard, c'était en 99. Ok. Et là, en 99, donc, vous devenez rapporteur pour l'ONU contre la faim dans le monde. C'est-à-dire... C'est un droit de l'homme? Ah ben totalement, bien sûr. Dites pas respecté. Attends. Le droit à l'alimentation n'est pas reconnu par le gouvernement américain qui dit libéraliser, privatiser, laisser libre cours au capital, et alors là, graduellement, la faim sera résorbée. Mais aujourd'hui, avec la crise, on voit bien que c'est une erreur. C'est une erreur. C'est évident. Pas une erreur, c'est un mensonge effrayant. Est-ce que ça veut dire que les gens pour lesquels on vote, qui refusent de signer ce genre de... sont des assassins? Je dirais différemment. Je prends... Parce que j'ai déjà eu beaucoup de procès sur le dos. Donc un de plus, genre... Non, je veux pas. La télévision, c'est dangereux parce que... Honnêtement, est-ce que ce sont des assassins? Non, j'ai déjà eu 9 procès sur le dos. Je dirais ça comme ça. Mais 10, c'est un chiffre rond. Attends, je dis quelque chose de très précis. Le World Food Report, le rapport sur l'alimentation mondiale de la FAO, que personne ne conteste, c'est l'organisation spécialisée pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies qui fait son rapport tous les ans, dit que le double de la population mondiale pourrait être nourrie si la nourriture était accessible à tout le monde. Le double de tout le monde. Okay. Donc est-ce que les gens qui refusent de signer... donc un enfant qui meurt de faim, maintenant où nous parlons, est assassiné. Ok. Qui est l'assassin alors, Jean? Cet ordre cannibale du monde. C'est une violence structurelle. Jean-Paul Sartre a dit, pour aimer les hommes, il faut détester fortement ceux qui les oppriment. Pas qui les opprime, ceux qui les oppriment. Où est-ce qu'on est là, excuse-moi? Ça, c'est le Palais Royal. Oh, quelle beauté. La maison du roi. Très beau. Payé par le contribuable belge. Tout à fait. Voilà. Très bien. Tout à fait. C'est sympa, hein? La chambre à coucher est là. Bien fait pour vous. La chambre à coucher est là. Et les toilettes sont là. C'est très chiant le soir, il se plaint beaucoup. Alors voilà. Non, c'est un beau palais. Hein. Oui, c'est un très beau palais. Alors
Non, très belle reine aussi. Et voilà. Et donc je dis, le problème, et peut-être la raison pour laquelle les rues sont vides, c'est qu'aujourd'hui les intellectuels comme vous, je ne sais pas pour quelle raison, ne peuvent plus dire le coupable c'est lui. Alors que vous savez très bien qui est coupable. Honnêtement. Vous savez très bien comment on pourrait donner à manger à ses enfants, ou vous ne le savez pas? Non, je sais parfaitement, pas moi parce que je suis tellement intelligent, mais tout le monde le sait. Mais les 500 plus grandes sociétés multinationales privées, l'année dernière, ont contrôlé 52% du produit mondial brut. Donc ils sont le capital est responsable. Cette dictature du capital financier. Oui, mais alors on attaque. Alors qui est, mais qui a ses acteurs, qui a ses larbins, qui a ses mercenaires politiques. La Commission de Bruxelles, par exemple. Moi qui avais cru dans l'Europe et tout le monde, cette Commission européenne est faite de mercenaires. Ils ont une politique étrangère, une politique militaire est absente, totalement soumis à l'Empire américain. Totalement soumis à l'Empire américain. Alors que l'Europe, 420 millions de consommateurs et de producteurs, la plus grande puissance économique que le monde ait jamais connue dans toute son histoire, soumis à la volonté américaine. Regardez, vous voyez les photos là? Oui. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? C'est le Transport 20. C'est une grande exposition qui est organisée ici. Le Transport 20, c'est un convoi nazi qui est parti de Malines, ici en Belgique, pour déporter à 1400 juifs, je pense. On peut pas sortir. Allez, vous voulez descendre, regardez? Oui, j'aimerais bien. Ok. Très très impressionnant. Voilà, et en fait, c'est le seul convoi dans l'histoire de l'Holocauste qui a été attaqué par des juifs pour que les juifs présents dans le train puissent s'évader. Oui. Je connais l'histoire. Oui. Et plusieurs centaines s'en sont évadés. Oui. Donc comme quoi, il y a des miracles. Il y a des miracles, oui, tout à fait. Et l'homme n'est jamais totalement brisé. Combien de gens étaient dans le convoi? Oui. Je pense 1400 et quelques. Et les résistants ont survécu. Les résistants ont survécu, oui. Terminus à Bruxelles pour le 20e convoi. Pour plus d'infos sur cette expo itinérante, un site, celui du Musée juif de la déportation et de la résistance, à l'adresse suivante, cicb.be. C'est vraiment impressionnant, je te remercie de m'avoir montré ça. Écoutez, on en avait envie. C'est vraiment...